Salut à tous, c'est MyPassion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un premier épisode de ma nouvelle série Star Wars Express. Alors vu que c'est un nouveau format, je vais rapidement vous le présenter. C'est un format de vidéo, en fait, où je vais faire des vidéos assez courtes, de 3 à 5 minutes maximum, où je vais vous dire en résumé tout ce qu'il y a à savoir sur une espèce, une planète, un personnage ou un droïde par exemple. Voilà, et donc pour ce premier épisode, vu qu'on est en pleine hype Star Wars 8, j'ai décidé de parler des Porgs, voilà, qui sont des petites bestioles qu'on voit dans Star Wars 8. Moi, elles m'amusent beaucoup, clairement. Elles m'ont beaucoup fait rire dans Star Wars 8. Et je trouve également assez mignonnes. Et je sais que je suis pas seul dans le cas. Donc j'ai décidé de faire un épisode spécial Porg pour cet épisode 1. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu Star Wars 8, ne regardez pas la vidéo parce qu'il va y avoir des spoilers. Et on va directement partir dans cet épisode 1 de Star Wars Express qui, j'espère, vous plaira. Alors les porcs, c'est une espèce d'oiseau qui est originaire de la planète H2. Ils vivent sur l'île où il y a le temple Jedi, le premier temple Jedi, l'île où Luke Skywalker s'est établi. Et c'est des animaux qui vivent dans les falaises. Ils sont aussi à l'aise sur terre et dans l'eau, et ils sont dotés d'un plumage imperméable. Alors les jeunes porgs sont nommés les porglets. Alors je trouve que c'est assez marrant comme nom, ça fait un peu penser à porcelet. Ces créatures, elles sont nombreuses et omniprésentes sur l'île. Elles servent d'alimentation à des créatures plus grosses et plus évoluées, comme par exemple Chewbacca. On se rappelle tous de la scène dans Star Wars 8 où Chewbacca mange un porg et que deux autres porgs le regardent avec une tête triste. Donc les porgs, ils ont été visés pour la première fois dans la vidéo Les coulisses de Star Wars épisode 8, donc qui est sorti le 19 juillet 2017. Mais ils n'avaient pas encore été nommés, on ne savait pas encore qu'ils s'appelaient des porgs. Le lendemain, donc le 20 juillet 2017, un article les nommant et les présentant avec une interview de Pablo Hidalgo est paru sur le site starwars.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pablo Hidalgo, en fait il est membre du Story Group Star Wars. Il est chargé en fait de la cohérence de l'univers officiel Star Wars depuis le rachat par Disney. Et il a également écrit le livre, le guide visuel de Star Wars, les derniers Jedi. Pour ce qui est de la création des porgs, alors c'est Jake Lunt Davies, l'homme qui les a créés, et il a expliqué au site StarWars.com le pourquoi de leur arrivée dans le film de Rian Johnson. Donc Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, vous l'avez compris, et allait réaliser ses plans pour H2 sur Scaling Michael, donc qui est une île de la côte sud-ouest de l'Irlande. Oui, c'est une île qui existe vraiment, hein. Et le problème, c'est que cette île, elle est couverte de macareux, donc c'est des oiseaux marins. Je vous mettrai une photo au montage. Et cette île, c'est un vrai refuge pour ces animaux. Ils peuplent l'île depuis des centaines d'années et partout où vous regardez, ils sont là en fait. Ils parsèment le paysage. Et du coup, comme l'a dit lui-même le créateur des porgs, Jake Lunt Davies, mon travail, c'était de trouver une solution pour que Ryan puisse tourner avec eux. Et je ne voulais pas les supprimer. De toute façon, vous ne pouvez pas physiquement vous débarrasser des macareux. La suppression numérique, c'est un problème et surtout beaucoup de travail en post-prod. J'ai donc préféré jouer avec elle et c'est là que j'ai pensé, eh bien c'est super, nous allons avoir nos propres espèces indigènes. En fait, on apprend que les porgs n'ont pas été créés uniquement en amont du tournage de Star Wars 8 dans l'unique but de générer des ventes de produits dérivés, mais en fait, ils sont bien la conséquence de la présence des macareux sur l'île de Scaling Michael, donc sur H2. Hein. Quand même, on peut relativiser ses propos parce que c'est vrai qu'il a quand même été assez malin, le créateur des porgs, dans la création du design de ces petites créatures, hein, parce qu'elles sont quand même assez mignonnes. Il leur arrive quand même de petites aventures dans le film, enfin il y a quand même pas mal de passages rigolos je veux dire, mais je peux quand même comprendre certains fans quand ils disent que c'est qu'ils ont été créés pour faire du fric, parce que c'est vrai quand même que voilà, ils ont fait une pierre deux coups quoi. Peut-être qu'à la base ils les ont pas créés pour les produits dérivés, mais ils ont quand même fait un design quand même très très mignon, ils leur ont fait des petites scènes rigolotes, et il y a quand même beaucoup de produits dérivés sur les porgs, hein. On sait tous que maintenant les porgs ils ont séduit des millions de téléspectateurs, et il y a beaucoup de produits dérivés sur les porgs, mais c'est vrai que c'est vraiment des petites créatures trognonnes qui sont vraiment marrantes, et même moi j'ai été séduit, hein. Ça rappelle un peu les Ewoks dans Star Wars 6. Après, faut relativiser quoi, faut relativiser. C'est du marketing de toute façon tout ça. Pour ce qui est de l'apparition des porgs, alors ils sont apparus dans Star Wars 8, bien évidemment, dans les bandes annonces de Star Wars 8, dans la vidéo Les coulisses de Star Wars 8 que je vous conseille d'aller voir, et dans le livre Chewbacca et les porgs, donc en anglais Chewie and the Porg. Bon voilà, ils ont carrément fait un livre avec des aventures entre Chewbacca et les porgs, hein. C'est vous dire à quel point ils ont poussé le marketing et les produits dérivés assez loin là-dessus. Donc bon, les porgs, en résumé, ne sont pas forcément un instrument marketing, mais quand même, si on peut vendre, eh ben on va essayer de vendre, ça c'est sûr. Bon, c'était quand même le mot de la fin. Il y en a peut-être qui diront que je crache un peu sur la licence Star Wars, etc. Mais bon, hein, évidemment, ils sont là pour faire de l'argent, hein, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cet épisode 1 de Star Wars Express vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était MyPassion. Allez, bye les gens, et que la force soit avec vous, jeune Padawan.